Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler de couture. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait de couture sur la chaîne. Et bien voilà, avec ici l'arrivée d'une nouvelle mini machine à coudre nomade de la marque Pearl, et bien on va pouvoir faire ici cette présentation vidéo et quelques tests et bien sûr vous donner quelques astuces de fonctionnement. Alors par rapport à l'ancien modèle, ici ce nouveau modèle a un design plus joli, voilà, plus agréable à regarder, aussi plus ergonomique, plus facile à tenir en main. Sinon, le principe est exactement le même au niveau du système du point de couture, au niveau même du fonctionnement de l'appareil. Globalement, c'est à peu près pareil. Vous avez aussi une petite différence, donc ça fonctionne sur pile et aussi grâce au petit cordon, au petit connecteur qui est là. Et cette fois-ci, eh bien, le cordon est fourni pour donc alimenter cette machine via un port USB, donc soit le chargeur de votre téléphone, soit une batterie externe. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation nomade. Et bien entendu, cette machine va vous permettre de réaliser plein de travaux de couture, des petits travaux de retouche, des travaux, voilà, un petit tourlet rapide à faire. C'est souvent très utilisé au niveau du théâtre, voilà, quand il y a besoin un costume qui est déchiré, on a besoin de le coudre rapidement. Donc voilà, vraiment nomade, compact aussi comme appareil, on peut vraiment l'avoir dans sa poche, dans une blouse pour pouvoir recoudre quelque chose rapidement. Et puis aussi voilà, faire des travaux de loisirs créatifs. C'est principalement dans ces activités là que vous allez vous faire plaisir ici avec cette machine. Alors si vous avez déjà bien entendu une grande machine à coudre à plus de 1000 €, cette machine ne va pas la remplacer, tout simplement puisque elle va réaliser un seul point de couture qui est le point de chaînette. Alors je vous en parle un peu plus tard quand on fera l'exemple ici de couture que je vous propose de découvrir, mais sinon voilà, donc ça remplacera pas la grande, un seul point de couture, donc on peut pas régler l'espacement, on n'a aucun réglage à faire, c'est un seul point et aussi avec une seule bobine de fil, parce que sur les anciennes vidéos on dit comment c'est possible de faire de la couture avec une seule bobine. Ben c'est tout à fait possible grâce à ce système. Alors dans la suite de cette vidéo, je vous propose de faire quelques généralités ici sur la machine, la mise en place, l'utilisation, voilà, les particularités. Ensuite, je vous propose de faire ce que j'appelle moi le chemin du fil, c'est-à-dire comment on va pouvoir changer de bobine de fil, et éventuellement aussi comment changer ici d'aiguille. Ça va être pratiquement à l'usage en fait. Et ensuite, bien comment coudre ici avec cette machine. Donc pour terminer la vidéo, voilà, on va se lancer tout de suite avec quelques généralités. À tout de suite. Allez, on regarde tout de suite d'un peu plus près cette machine. Et c'est vrai que si vous avez connu l'ancien modèle, il y a quand même pas mal de similitudes, pas mal de choses qui sont proches. Vous voyez le système de bras oscillant comme ça qu'il va y avoir ici, qui va faire la couture. Donc là, c'est pareil, on va retrouver beaucoup de choses. Vous avez ici la petite roulette, la petite molette qui permet de lever le tout. Au niveau de l'interrupteur, vous avez vu, c'est un interrupteur unique, il n'y a pas de vitesse ou de marche arrière ou de choses comme ça. C'est allumé ou éteint au niveau de la machine. Et puis sinon, donc au niveau de l'alimentation, là, il y a un peu de nouveau. Il faudra vous munir d'un tournevis, un petit cruciforme pour ouvrir ici le boîtier pour pouvoir glisser vos piles à l'intérieur, 4 piles AA pour faire fonctionner cette machine. Mais il y a aussi l'autre possibilité, c'est d'alimenter cette machine via ici ce connecteur qui ressemble un petit peu à un mini jack, un petit peu dans l'idée. Vous le connectez ici, de l'autre côté vous avez un USB-A qui vous permet de vous connecter soit par exemple à un chargeur de téléphone, soit à une batterie externe. Voilà, si vous avez prévu de faire beaucoup d'usage ou si vous n'aimez pas forcément utiliser les piles. Donc là j'ai mis des piles rechargeables quand même à l'intérieur de cette machine, donc c'est tout à fait faisable au niveau de la puissance. Voilà, donc par contre pour mettre en place, il faut vraiment appuyer assez fort ici sur le couvercle. Vous allez voir, la vis est assez longue pour pouvoir bien maintenir les piles à l'intérieur et les ressorts sont assez puissants. Alors l'autre question générale qui revient aussi souvent à propos de cette machine, c'est comment recharger la canette, c'est-à-dire cette petite bobine de fil. Alors déjà, première chose à savoir, c'est que vous avez la possibilité de prendre les grosses bobines de fil pour pouvoir coudre avec. Regardez, il y a un adaptateur ici qui permet de se mettre ici, donc au lieu d'avoir la petite bobine, si vous voulez, vous avez la grande bobine voilà, qu'il y a habituellement dans le commerce. Alors pour recharger ici une petite canette, une petite bobine sur une grande machine, eh bien il y a tout un système qui permet comme ça d'enlever du fil sur la grande bobine pour le mettre sur la petite, sur la canette. Mais c'est vrai qu'ici sur ce système là, ça se fait à la main, si vous voulez, on peut l'entourer comme ça autour de la canette simplement à la main, ou alors si vous avez une autre machine à côté, vous le faites avec l'autre machine pour recharger ici ces petites bobines. Voilà. Alors globalement c'est quand même une machine qui est assez simple à utiliser, pas besoin de faire des heures de tuto ou des heures de cours pour apprendre à l'utiliser, c'est quand même assez simple. Donc avec ce point de chaînette, par contre il y a quand même des petites astuces à connaître, notamment le passage du fil, puisqu'il y a pas grand chose comme opération, mais si on les fait mal, ça marchera pas correctement. C'est pour ça que je vous propose de regarder tout de suite maintenant comment faire le passage du fil. Alors pour le chemin du fil, c'est pas bien compliqué, mais il faut quand même un petit peu de minutie. Voilà ici le système complet, voilà donc le fil bien posé, on va regarder ça. Donc on a ici la bobine qui passe vers cet anneau, puis va passer ici par le frein.
et ensuite ça va passer par en dessous, par un petit aiguille que vous voyez un petit peu là, une petite rondelle, et ensuite ça va passer dans l'aiguille, mais vous avez vu, faites par l'arrière de l'aiguille, pour ramener comme ça le fil vers l'avant. Et voilà, alors ça c'est quand tout est bien fait, mais vous voyez ce qui se passe, c'est quand vous allez récupérer peut-être votre machine, ou quand vous allez devoir changer de fil, parce qu'on change quand même assez régulièrement de fil. Le fil d'origine est pas mal, mais bon, il y a des fils plus résistants que ça. Mais donc voilà, on a ici voilà, toute la partie ici à refaire. Donc on va le refaire ensemble. Donc première étape, après avoir positionné ici notre bobine, on va passer ici par le trou. Donc pour faire ça, débrouillez-vous pour avoir le fil à peu près bien coupé quand même, comme ici. Et on va donc se glisser par là. C'est l'étape, peut-être une des étapes les plus faciles. Ensuite on tire un petit peu le fil, voilà, hop, comme ça on est tranquille. Ensuite donc, autre étape, on va passer par le frein ici. Mais je vais vous donner la petite astuce, souvent c'est très facile de passer par le frein, on n'est pas obligé de faire de tour, hein, il suffit de glisser le fil dedans. Et l'étape la plus complexe est de passer par le petit, voilà, le petit anneau qui est juste en dessous. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer ici par l'anneau. Donc on prend le fil, on le passe dans l'anneau, comme ceci. Hop, on le récupère de l'autre côté, on tire le fil. Vous avez vu qu'en remontant, hop, on est là, et là j'en profite pour le mettre dans le frein. Alors le frein, ça se présente comme deux disques métalliques hein, qui vont être l'un contre l'autre, et c'est là-dedans, entre les deux disques, que le fil doit passer, comme ceci. Vous voyez un petit peu, le fil passe vraiment entre les deux disques, et là on est bien positionné. Alors quelle tension mettre sur le fil? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne faut pas que le fil soit détendu, il faut qu'il soit assez tendu. En fait quand on passe après le frein, c'est quand même quelque chose qui est assez résistant. Si le fil est trop lâche, la couture ne se fait pas. Donc il faut quand même une certaine tension. Évidemment, si vous serrez trop, le fil ne passe plus du tout. Donc voilà, il faut trouver la juste mesure. Alors je vous cache pas qu'il n'y a pas de règle absolue, ça se fait un petit peu au feeling. Et donc il faut faire des essais. Voilà. Donc si vous voyez que les coutures font un petit peu n'importe comment, plutôt ayez tendance à serrer le fil pour pouvoir avoir la bonne tension. Et si vous voyez que c'est trop serré, le fil ne passe plus, on sent que la machine peine, à ce moment-là, desserrez le fil. Il vaut mieux un fil un petit peu trop serré qu'un fil un petit peu trop détendu. Donc voilà, après on a notre fil qui est comme ça, et là le plus sportif, il faut passer le fil dans l'aiguille. Et ça, je vous assure que même si on a de bons yeux, c'est quelque chose qui est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que vous avez ici un passe-fil qui est un petit ange, regardez ce petit ange ici qui est là, qui va beaucoup vous aider. Voilà, j'attends que la mise au point se fasse, vous voyez, on va le passer dans l'aiguille, ça ressemble à ça, hop. Ensuite là vous voyez que ça va être beaucoup plus simple que de passer le fil par l'aiguille, puisque vous avez un trou qui est beaucoup plus large. Hop, on passe le fil dedans. Alors pas besoin de passer entièrement le fil dedans, on le passe juste un petit peu. Et vous avez vu ce passage en fait dans le fil, et dans cette boucle, fait que lorsqu'on tire notre passe-fil, regardez, hop, il est passé à l'intérieur de l'aiguille. Donc voilà, le seul exercice un peu compliqué peut-être est de passer cette partie-là, mais c'est rigide, en fait c'est rigide, c'est assez facile, il suffit de se mettre bien en face de trou et de pousser, et donc on arrive assez facilement avec ce système-là à mettre notre fil dans une aiguille. Voilà, ça c'était le passage du fil, donc on retrouve ce qui était à l'origine en fait hein, de la machine, avec ici le premier, la bobine, ensuite le passage ici, ensuite le passage dans le frein, ensuite le passage dans la petite boucle qui est juste en bas, et ensuite le passage dans l'aiguille. Voilà, ça c'est pour le passage du fil. Et ça, vous devrez faire ce chemin-là à chaque fois que vous changez de fil. Voilà. Alors, autre point qui va vous être utile, c'est pouvoir changer ici l'aiguille hein, de couture. Évidemment, les aiguilles de machine à coudre, ça casse, hein, ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Si on tire un peu trop fort sur l'aiguille, elle est tordue, donc là, ça fonctionne plus, ou même elle va vite recasser par la suite. C'est un métal qui est assez dur, mais qui supporte pas trop d'être plié. Ensuite, eh bien, voilà, ça peut aussi casser si vous avez quelque chose de dur, ou si l'aiguille tape régulièrement dans le fond. Enfin, voilà, il peut y avoir ces petits soucis, donc il faut pouvoir changer l'aiguille. Il y a une aiguille qui est fournie avec la machine. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est que dès que vous avez en fait votre machine à coudre, vous allez tout de suite en magasin, en mercerie pour pouvoir acheter des aiguilles qui sont similaires. Je vous mets ici la mesure hein, de l'aiguille, vous avez voilà ma règle à côté pour que vous puissiez voir la longueur de l'aiguille, le type d'aiguille pour pouvoir la remplacer, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choix en termes d'aiguille, donc là vous avez déjà une petite référence qui vous permettra de vous en sortir. Pour le changement d'aiguille, ça se passe sur l'avant, donc on peut presque le dévisser à la main, c'est pas toujours bon signe, on prend un tournevis
hop là, on tourne, on dévisse, on enlève l'aiguille et on la remplace par une nouvelle. Alors ça, c'est toujours le moment un peu complexe au niveau du changement de l'aiguille. Il faut avoir la bonne hauteur d'aiguille. Là, je vous montre la hauteur d'aiguille qui fonctionne bien. Si on est un petit peu trop long, ça va taper au fond, ça fonctionne pas bien. Si on est un petit peu trop relevé vers en haut, et bien à ce moment-là, ça va pas agripper en fait sur le petit système d'en bas. Ça va pas faire vraiment le point, donc ça fonctionnera pas. Ça, vous n'arriverez pas à coudre avec. Donc, dans les précédentes vidéos, je vous mets quand même le lien de cette vidéo qui a servi en fait à dépanner l'ancien modèle, qui vous permettra donc de mieux juger, mieux jauger où se trouve la bonne hauteur de l'aiguille. Donc ça, quand on change d'aiguille, il y a quelques petits tests à faire avant de pouvoir coudre directement. Voilà. Alors pour coudre avec cette machine, regardez d'un peu plus près au niveau du bras, on va devoir lever suffisamment l'aiguille pour pouvoir glisser notre tissu en dessous, et pour ça vous avez la petite molette qui est là. Et regardez ce qui se passe quand on tourne la molette, hein. Alors il faut la tourner beaucoup, c'est très démultiplié, regardez, hop, elle se lève un petit peu, et juste avant qu'elle entame le mouvement de redescente, on a ici la hauteur max de l'aiguille pour pouvoir glisser notre tissu. Alors on va faire d'abord une couture simple, on va simplement montrer comment ça fonctionne sans faire d'ourlet. Ensuite vous avez vu, il y a cette partie ici qui est avec une forme de ressort en fait qui retient et qui va plaquer le tissu ici. Et quand on le soulève, regardez, on voit ici un petit système d'entraînement qui va entraîner le tissu, va le faire se déplacer pour que la couture puisse se faire. Et donc ce fameux point de chaînette, l'aiguille va descendre. En dessous, là vous avez un petit crochet qui va retenir le fil et qui va permettre comme ça de faire une boucle puis une autre et ensuite faire la couture comme on le souhaite. Donc maintenant pour coudre un tissu, je vais lever ça et je vais devoir glisser. Alors je vais essayer de le mettre de telle manière à ce que vous puissiez bien le voir. Voilà, on va mettre le tissu, voilà, je le mets ici en plein milieu, comme ça on voit bien. Donc on a ici le tissu, le système en fait de tenseur qui va poser bien le tissu ici, et notre aiguille qui est là. Voilà, là on a vraiment le bon départ pour commencer à coudre. Voilà, là on voit la couture qui se fait. Donc alors aussi, j'ai oublié de vous le dire au début, laissez un petit peu de fil, suffisamment de fil au début de la couture. Donc ce fil là, lui, va rester comme ça. Ne le coupez pas à ras, essayez de le passer ensuite, vous allez voir pour les finitions, de le passer sous la petite boucle. Alors voilà, si c'est pour quelque chose qui ne doit pas tenir très longtemps, ça ira, voilà, pour costume de théâtre. Maintenant si c'est quelque chose que vous voulez garder dans la durée, essayez de repasser cette boucle ensuite dans la première boucle, la première partie qui aura été cousue. Voilà, ensuite vous voyez comment ça se passe, on a un mouvement. Donc si vous voulez, le tissu va se déplacer, hein, on va dire de la partie de droite vers la gauche, comme si on lisait un texte un petit peu, hein, voilà. Je vais l'emmener jusqu'au bord. Voilà, hop. Là, ça mouline dans le vide. J'arrête la couture. Ce qu'on va faire, c'est que pour retenir la couture, on va tirer un petit peu. Alors, le fil, il lui passait sous le tenseur. Donc, on lève le tenseur. Hop, on tire un petit peu pour avoir un peu de mou. Là, on va couper le fil. Voilà. Et on a notre couture avec d'un côté, vous voyez, un point droit, comme ceci, et de l'autre côté le fameux point chaînette. Vous avez vu là? Allez, je vous montre d'un peu plus près. C'est des petites boucles qui vont se mettre les unes sur les autres. Donc d'un côté de la couture, vous allez avoir ces traits droits, voilà, ces petits points qui sont là. De l'autre côté de la couture, vous allez avoir ce point chaînette. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que, hop, là où j'ai arrêté ma couture, ici, il faut rapidement faire un nœud. Mais si vous ne faites pas ça, le point chaînette est un point qui se défait. Regardez, je tire sur le fil et la couture se défait
jusqu'au bout. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour vous lancer dans la couture, faire des retouches, des ourlets, du loisir créatif. Voilà, plein de choses à faire ici avec cette machine donc très compacte, très facile à utiliser, à mettre entre toutes les mains, même entre toute la main, puisqu'on l'utilise d'une seule main, et qu'on peut comme ça trimballer partout avec soi. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime, vous savez que c'est toujours très encourageant. Si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, parce qu'il est en train de chercher une machine, un ami, un collègue ou quelqu'un de la famille, n'hésitez pas à partager avec lui la vidéo. Et enfin, si vous aimez bien les appareils technologiques et astucieux pour la vie quotidienne, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on propose de nouvelles vidéos chaque jour. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.